Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Sarah. Tu es psychothérapeute et tu es aussi spécialiste en somatic experiencing. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle situation que tu vas mettre en lumière. Alors oui, je vais parler aussi d'une autre situation parce que la dernière fois j'ai parlé de tout ce qui était ponctuel, donc un accident. Je rappelle que ce qui est ponctuel, c'est ce qui arrive ponctuellement, c'est-à-dire qui n'est pas répétitif, qui n'est pas répété. Et donc on peut aussi travailler en somatic experiencing sur tout ce qu'on appelle les traumas du développement, c'est-à-dire des traumatismes qui sont beaucoup plus lointains, liés à des expériences de vie d'enfants, voire de bébés, et qui sont assez incroyables quand on peut le travailler comme ça. Donc là j'ai choisi, parce que les traumas de développement, c'est pas toujours lié à la famille, c'est pas toujours lié aux parents, c'est pas toujours lié à ça. Donc justement je voulais témoigner d'une personne que j'ai reçue, qui est venue me voir parce qu'elle faisait d'énormes crises d'angoisse, parce qu'elle venait de prendre un appartement, de s'installer dans son appartement, elle ne supportait pas. Et ça devenait ingérable, donc elle était obligée de retourner chez ses parents, alors qu'elle avait vraiment envie d'avoir son appartement. Et donc elle est venue me voir, et là on a regardé, et puis c'était assez... Enfin, j'ai mis un petit peu de temps avant de comprendre ce qui se passait. Et je lui ai demandé, mais est-ce que vous avez vécu des choses particulières quand vous étiez petite? Elle me dit non. Et puis je lui dis, mais même toute petite, parce que bon, voilà. Elle me dit, oui, quand j'étais petite, en fait, j'ai été hospitalisée. J'étais tout bébé, j'avais 1 mois, et j'ai été hospitalisée pour un problème de cœur, enfin voilà. Et donc je lui dis, écoutez, demandez à vos parents quand même, parce que j'aimerais bien en savoir un peu plus. Et effectivement, non seulement elle a été hospitalisée 1 fois, mais elle a été hospitalisée 3 fois. Et à ce moment-là, les parents n'étaient pas autorisés à rester dans les hôpitaux avec leurs enfants. Donc elle était toute seule. Elle était toute seule, tout bébé. Et en fait, en travaillant, je me suis aperçue, et je lui ai demandé qu'est-ce qui la gênait le plus, en fait. Elle ne savait pas dire. Au bout d'un moment, elle me dit, en fait, c'est les bruits. C'est les bruits des voisins, c'est les bruits... dehors, les bruits de la rue, ça ne la gênait pas, mais les bruits de voix et les bruits de pas. Et du coup, on a travaillé là-dessus et ça l'a ramené. Et c'est vraiment des souvenirs qu'elle n'a pas, en fait. Mais oui. Parce que consciemment, elle ne les a pas. Mais dans son corps, c'était inscrit que ces bruits de la nuit étaient des bruits d'intrusion. Parce que sans doute les infirmières venaient, vérifier, parlaient. Et en fait, c'était resté à l'intérieur de son inconscient comme des possibilités d'intrusion. Et quand elle était dans son appartement, qu'elle entendait des bruits de voix ou des bruits de pas, elle ne pouvait pas s'endormir. En tout cas, elle se réveillait la nuit avec des paniques, des attaques de panique. Oui, on comprend bien. Voilà. Et donc, on a fait tout un travail là-dessus. C'est pour dire que même des choses dont on ne se souvient pas peuvent être encore 40 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans après. Peuvent arriver sous des formes qu'on n'attend pas, en fait. Et ensuite, on avait fait un autre travail, parce que quand elle venait à mon cabinet, je suis dans un cabinet médical, elle me disait qu'elle n'était jamais bien à l'aise dans les salles d'attente. Et je lui demandais qu'est-ce qui la gênait, et elle me disait que c'était les odeurs. Et moi, c'est vrai que quand je rentre dans mon cabinet, c'est un cabinet médical, mais enfin, c'est pas une clinique, tu vois. Enfin, et j'ai mis, quand vous allez dans un hôpital, ça vous gêne? Elle me dit, je peux pas rentrer dans un hôpital. Ça m'est extrêmement difficile. Blocage, là, et alors on a parlé justement des odeurs, donc encore une fois tout ce qui est sensoriel. Et en fait, elle me dit, dans le cabinet médical, je sens des odeurs d'éther ou des choses comme ça. Or, il y en a, enfin, c'est pas qu'il y en a pas, mais c'est pas prégnant, tu vois. Oui, il y en a très peu, mais suffisamment pour qu'elle, ça déclenche en elle quelque chose. Elle le repère, et je pense que rien que le fait que ce soit médical, elle avait des analyses à faire importantes dans un hôpital pour elle, pour sa santé, elle pouvait pas y aller quand même. Et donc on a travaillé là encore, c'était lié à l'hôpital où elle était toute petite. C'est incroyable. Et on a travaillé là-dessus. Alors là, ça prend plus de temps. Au niveau du travail, c'est beaucoup plus long, parce que d'abord, il a fallu repérer que... Identifier que les crises de panique, c'était lié à ça. Ça a mis un petit peu de temps. Enfin, maintenant, je suis avertie. Donc, si ça recommence, je vais faire attention. Ça donne de l'expérience. Surtout qu'elle n'avait aucun souvenir, tu vois, mais... Et c'est au bout d'un moment, je lui ai dit, mais c'est pas possible, il s'est passé quelque chose. On ne sait pas quoi, mais il s'est passé quelque chose. Demandez à vos parents. Et elle m'a dit, c'est là où elle m'a dit, oui, effectivement, il y a eu...
Et d'où l'importance de connaître son histoire d'enfant et d'être en lien avec ses parents pour avoir accès à ces informations qui sont précieuses parce qu'elles nous construisent. Et c'est vrai que quand on n'est pas en lien avec ses parents suite à n'importe quel événement tragique de la vie, eh ben, ça peut être potentiellement une perte d'infos. Alors il y a toujours une grand-mère, un oncle, une tante qui peut raconter quand même, mais c'est vrai que d'avoir ces infos, c'est riche. Ça a aidé beaucoup parce que ça nous a permis d'aller plus vite et de comprendre du coup. Enfin, elle ne comprenait pas parce qu'elle ne voyait pas quel était le lien entre le fait qu'elle a été hospitalisée quand elle était petite et le fait qu'elle ne dormait pas et qu'elle avait des crises de panique en rentrant dans son appartement. Oui, mais j'observe que l'hospitalisation de manière générale, quand on est enfant, ça quand même, ça génère des dégâts. Ouais. C'est même quand on est adulte. Oui, mais on les gère un peu différemment que quand on est enfant, mais je suis d'accord avec toi, c'est des traumas qui peuvent être ponctuels. Ok, merci beaucoup Sarah. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à très vite. Au revoir.